On a parlé tout cet après-midi beaucoup de construction neuve plutôt. On a vu des tas d'exemples de construction neuve hors site, assez spectaculaires. Mais il y a un marché qui est absolument considérable, qui est absolument colossal. C'est le marché de la réhabilitation du parc ancien, qui est un enjeu absolument énorme. Parce que je crois, et Sébastien, tu me contrediras si je dis une bêtise, mais je crois qu'au rythme où on réhabilite les bâtiments aujourd'hui, il faudrait un siècle pour atteindre le niveau RT 2012. Donc il faut faire plus vite. Et la construction hors site, là également, peut apporter des réponses absolument formidables. Et c'est ce que Sébastien va nous expliquer avec Energy Sprong. Merci Pascal. Eh bien, merci en tout cas d'être encore là. Et donc l'idée, c'est d'explorer en tout cas cette dimension du hors site appliquée à la réhabilitation énergétique. Quel est le sujet, quel est le contexte? Voilà, aujourd'hui, la ville de 2050, on en parle de ville de demain, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est à 75% une ville qui est faite des bâtiments d'aujourd'hui. On construit péniblement entre 300 et 500 000 logements par an. Donc fondamentalement, ce qu'on fera de la ville de demain, est-ce qu'elle sera durable, c'est la capacité qu'on aura à transformer le stock de bâtiments existants. Et ça serait dommage de se priver du levier du hors-site dans un monde post-gilet jaune pour arriver à accélérer radicalement la façon dont on rénove. Et on se rend compte qu'on ne tiendra aucun des objectifs de résorption de la précarité si on n'arrive pas à travailler différemment en termes de performance pour baisser la facture des rénovations énergétiques lourdes. Il faut qu'on sorte aussi d'une vision où parfois les gens se disent « les rénovations lourdes, comme c'est cher, on ne va pas en faire beaucoup ». Ou alors on fait beaucoup de rénovations à 1 euro et qu'il y en a forcément un choix qu'on doit faire entre faire beaucoup de rénovations très faibles en ambition ou très peu de rénovations très lourdes. Et nous on dit non. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à trouver une façon de travailler qui permette de faire beaucoup de rénovations très ambitieuses, mais radicalement moins chères. Et comment y arriver? C'est sûr qu'il y a des leviers à activer pour ça, et que ce n'est pas forcément impossible. De façon caricaturale, mais le vrai sujet, c'est comment on rhabille nos passoires énergétiques avec du prêt-à-porter. On n'a plus les moyens de faire du sur-mesure pour arriver à rénover les logements. Il faut qu'on arrive à des approches beaucoup plus, en tout cas, prêt-à-porter. Et c'est qui fera le Zara ou le H&M de la rénovation? C'est un des sujets sur lesquels il faut travailler. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir deux choix, qui est le tricot ou la haute couture. Entre mamie tricote et s'habiller en Louis Vuitton, il doit y avoir un intermédiaire. Et c'est ce qu'il faut qu'on travaille, parce qu'aujourd'hui, c'est la limite qu'on a dans le secteur de la rénovation, c'est qu'on a un choix un peu trop binaire en des solutions qui vont pas assez loin sur ces dimensions. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de se dire, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait fondamentalement? Il y a un moment, c'est de se dire, personne ne comprend rien à ce que c'est qu'une rénovation énergétique. Est-ce que j'ai branché une chaudière, j'ai fait une rénovation énergétique? Est-ce que j'ai osé les combles, j'ai fait une rénovation énergétique? On a un maître d'ouvrage qui fait une opération remarquable avec une équipe de maîtrise d'œuvre, une entreprise, il rénove 120 logements. Mais à chaque fois qu'il y a une opération qui lance une rénovation un peu exemplaire, chacun le fait avec un cahier des charges différent. Et c'est un enfer pour arriver à standardiser et avoir des méthodes qu'on va dupliquer à grande échelle. Et l'idée d'Energy Sprong, c'est de se dire, arrêtons de nous poser des questions de quelle est l'ambition qu'on doit avoir. Il faut aller systématiquement et partout à du zéro énergie garantie. Pourquoi? Parce que c'est simple. Avec les seules expériences qu'on a de marché qu'on arrive à faire émerger à partir de rien dans des marchés de performance écologique, c'est quand la promesse est simple. Le bio, c'est simple, c'est zéro pesticide. Alors c'est simple à comprendre, mais c'est compliqué à faire. Mais toutes les tentatives qu'il y a eu de faire de l'agriculture raisonnée, du moins 73% de pesticides, moins 27% de pesticides, personne ne comprend rien, personne ne l'achète, personne n'est prêt à acheter un premium prix, on ne crée pas une demande. Un moment, ce qui a fait exploser le bio, c'est quoi? C'est qu'il y a un moment des maîtrises d'ouvrage, les cantines scolaires ont dit 1 jour par semaine, je veux du bio. C'est pas le lundi du moins 27% de pesticides et puis le mardi c'est du moins 32. Non, c'est pas possible, personne ne comprend rien. Et ce qui a été la force, c'est que le bio qui est demandé par les cantines scolaires à Dunkerque, c'est le même que celles qui sont demandées dans les collèges de Seine-et-Marne ou dans les cantines des lycées de la région Grand Est. Et c'est ce qui fait la puissance, c'est de se dire les maîtres d'ouvrage n'ont pas les moyens de se payer du bio partout pour les cantines scolaires, de la même façon qu'ils n'auront pas en rénovation les moyens de se payer du énergie zéro sur tous leurs logements, mais à chaque fois qu'ils feront du qualitatif, ils iront à ce niveau-là. Et là où les choses changent, c'est qu'on a des industriels qui vont pouvoir se positionner, développer des outils, des méthodes différentes, s'ils voient les opérations qu'on leur propose comme n'étant pas une opération de 160 logements, mais la première tranche d'une opération à 5000, parce qu'il y a plein de maîtres d'ouvrage sur un territoire qui vont tous lancer des marchés dans le temps, les uns après les autres, avec le même niveau d'ambition. Et ce niveau d'ambition étant zéro énergie garantie. Et ça, c'est un travail qui a été mené aux Pays-Bas, où ils ont depuis 5 ans amorcé ce travail, et ils ont réussi à baisser ainsi les coûts de 50%. Et aujourd'hui, ils font des opérations à zéro énergie garantie sans 1 euro de subvention publique.
Alors la façon dont c'était mis en œuvre, c'est une politique publique un peu innovante, où il y a une équipe de développement de marché, des intermédiaires, qui jouent un rôle d'intermédiaire entre l'offre, architectes, bureaux d'études, constructeurs, industriels, et la demande, les maîtres d'ouvrage. Ils ont commencé à travailler avec des bailleurs sociaux, parce que ça permettait d'avoir 4 ou 5 maîtres d'ouvrage qui mettent sur la table des milliers de logements. Et parce qu'il y a des milliers de logements, on voit un carnet de commandes un peu sérieux, ce qui permet de bâtir un outil industriel. L'idée étant que le marché du logement social étant le début de l'histoire, par la fin. Il y a des enjeux considérables en copropriété et en logement privé, mais l'idée c'est au départ, on commence par quelques personnes qui vont mettre sur la table des volumes considérables pour amorcer le marché et derrière proposer les solutions à tout le monde. Nous, aujourd'hui, chez Greenflex, on joue ce rôle d'intermédiaire et de facilitateur sur le marché français. Et on est là pour comprendre à quelles conditions des bureaux d'études, à quelles conditions des architectes, des constructeurs, des industriels sont prêts à jouer le jeu de développer des solutions pour des rénovations zéro énergie. De la même façon, on est là pour discuter avec les bailleurs sociaux à quelles conditions ils passeront leur marché comme ça. Et pour discuter avec les autorités locales ou nationales de à quelles conditions ils pourront faire évoluer la loi si c'est nécessaire ou les règles pour permettre de se développer ces solutions. Et de la même façon, des discussions avec les financeurs, qui soient des financeurs classiques du logement comme la Caisse des dépôts ou d'autres fonds immobiliers plutôt dédiés à l'énergie pour voir comment on arrive et à quelles conditions on arrive à faire un marché à grande échelle de rénovation zéro énergie. Donc il y a un moment, on a fait s'asseoir tout le monde autour de la table, des représentants de chaque filière, de chaque profession pour se dire « Ok, on a cette ambition d'arriver à changer d'échelle parce qu'on va tous demander la même chose dans nos rénovations qualitatives. » Mais ça veut dire quoi? Forcément, il y a un sujet qui est essentiel, celui d'une énergie zéro garantie. Dans une filière, on doit créer la confiance. Il y a encore plein de gens qui croient que c'est une promesse fausse de dire qu'on va faire des performances énergétiques et qu'elle n'est jamais là, la rendez-vous. Donc là, il n'y a pas un marché qui sort sans contrat de performance énergétique, à ce niveau zéro énergie. Ensuite, deuxième sujet, il faut un modèle économique qui tourne sans un euro de subvention publique. On connaît l'état des finances publiques locales ou nationales, qui est exsangue, donc il faut qu'on ait un modèle qui tourne en coût global. Donc l'idée est simple, c'est de se dire, les bailleurs ont en moyenne 30-40 000 euros de budget travaux qu'ils mettent en réhab quand ils font des réhab lourdes, mais les ménages continuent à payer 1 500 de factures énergétiques par an. 30 ans de facture, ça fait 45 000 euros. Donc tout le pari, c'est de dire aux constructeurs, si on met 45 000 euros de plus sur la table, au lieu d'avoir 30 000 euros de travaux, vous allez avoir 75 000 euros de travaux, donc plus de 2 fois plus de d'habitude. Mais pour 2 fois plus de monde d'honoraires travaux que d'habitude, on veut que vous soyez énergie zéro garantie sur 30 ans. Donc ça peut être du gagnant-gagnant, à part pour le vendeur d'énergie, mais c'est bien l'ambition qu'on a. C'est quel est ce prix cible. Dernier sujet, on veut une expérience vécue de la rénovation qui soit la plus agréable possible. Qu'on sorte d'une vision, les travaux c'est pénible, c'est long, c'est de la poussière, ça prend 8 mois, non. Il faut qu'on ait un temps d'intervention sur site hyper rapide pour que cette expérience utilisateur, expérience vécue de la rénovation soit juste « Oh, j'ai même pas vu qu'ils avaient commencé, c'est déjà fini ». D'où le fait de travailler en maison individuelle sur des cahiers des charges où on demande que les travaux soient faits en 1 semaine. Et il y a même des constructeurs aux Pays-Bas qui le font en 1 journée. Et puis le dernier aspect, c'est que les logements, avant c'est un lieu qui n'est pas, avant d'être un lieu dont on espère qu'il va y avoir la composition énergétique minimale, c'est surtout un lieu de vie, un lieu où on veut du confort et de la qualité d'usage pour les occupants. Donc c'est une condition essentielle, c'est bien, on va faire de la performance énergétique, mais couplé de la qualité d'usage et des travaux qui vont améliorer de façon très qualitative la performance des logements. Et donc ça, c'est une condition essentielle de réussite. Donc j'ai exposé, il y a un moment, pour arriver à faire bouger la filière, ça ne se fait pas en un jour. Mais travailler à fond sur ces outils numériques, ces solutions hors site pour faire bouger la filière, il y a un pays européen qui l'a fait. Et les Pays-Bas le font. Maintenant, il y a plus de 5000 logements livrés aux Pays-Bas. Mais voilà, il aura fallu 1000 logements pour atteindre le point d'équilibre économique. Donc pendant 1000 logements, ils ont financé des rénovations trop chères. Donc les premières sont sorties à 150 000 euros de logement. Autant dire qu'il y a beaucoup de comptables qui se sont fait des crises cardiaques quand ils ont vu la facture. Mais c'était le début d'une histoire. Et c'est sûr que la tête de série coûte cher, mais si ça baisse de projet en projet, ça vaut le coup de tenter. Parce que 1000 logements à l'échelle d'un territoire, c'est beaucoup comme c'est ridicule. 1000 logements, c'est quoi quand on regarde la taille du logement français? Mais il a fallu payer des surcoûts sur 1000 opérations pour atteindre ce point d'équilibre économique. Et ça s'est fait en 5 ans, ça ne s'est pas fait en 5 mois. Sachant que les Pays-Bas, c'est grand comme une région française. Et le vrai sujet, c'est qu'il faudra activer en France ces dynamiques sur chacun des territoires, parce que les Pays-Bas, c'est grand comme Auvergne-Rhône-Alpes, c'est grand comme l'Île-de-France. Et c'est 12 écosystèmes régionaux qu'il va falloir qu'on active en France pour arriver à cette dynamique. Ça, c'est une histoire qui était aux Pays-Bas. Et autre chose, point intéressant, c'est pas un marché qui s'est fait que avec des gros. Il y a 50% du marché qui a été pris par des majors, des entreprises générales, 50% par des ETI. Alors, c'est pas les boîtes de 3 personnes, c'est plutôt les boîtes de 50 qui se sont alliées avec d'autres de 80, parce qu'il y a un spécialiste façade qui s'allie avec un spécialiste des systèmes énergétiques. Mais il y a une vraie place pour des ETI et des PME sur ces marchés. Pour peu que ce soit des gens habiles, qui soient friands d'innovation
Et typiquement, des gens qui ont intégré de façon tôt et habile ces questions numériques et d'hors site se retrouvaient très bien positionnés sur ces marchés. En France, ça fait 3 ans qu'on fait le travail d'adapter cette approche à la France. C'est sûr qu'on se raconte ce qu'on veut, mais les Pays-Bas, c'est pas la France. C'est pas la même culture, c'est pas la même chaîne de valeur, c'est pas le même code de la construction, c'est pas le même coût de l'énergie. Et donc, on a travaillé depuis 3 ans à adapter ça. Au bout de 3 ans, on a livré 3 démonstrateurs. 25 logements. Donc 25 logements, c'est ridicule. 25 logements, c'est pas une industrie, mais on a fait la preuve que ce modèle d'affaires et que ce système fonctionne en France. Avec un point intéressant, c'est que le deuxième prototype était moins cher que le premier, et le troisième moins cher que le deuxième. On a activé modestement la baisse des prix. La première opération est sortie à 130 000 euros, le logement, beaucoup trop cher, mais la deuxième à 110 000 et la troisième à 90 000. Donc doucement, de proche en proche, on a beau avoir 3 groupements d'entreprises distincts qui ont emporté 3 marchés de très faible volume. Il y a déjà des optimisations qui ont été faites. Est-ce que c'est suffisamment peu cher? Non. On est encore beaucoup trop cher. À 90 000 euros la rénovation pour du énergie zéro garantie en logement social. Le coût global n'est pas encore atteint, en tout cas dans une logique où ça tourne sans 1 euro de subvention. Par contre, le constat partagé avec les autorités, c'est que c'est quand même pas très surprenant qu'au bout de 25 logements livrés, on ne soit pas encore au niveau qu'a atteint que les Hollandais au bout de 1000. Il faut avoir un peu d'humilité. On a beau se croire formidable, on n'est pas si différent de ça que des autres. Et il va nous falloir un peu plus de volume pour arriver à ces effets d'échelle. 25 logements, ce n'est pas une industrie. Mais effectivement, le sujet intéresse. On a 15 mètres d'ouvrage à l'échelle française. Au départ sur 3 régions, et ça s'étend, qui se sont dit on va mettre des volumes sur la table. On doit donner de la visibilité aux acteurs économiques, aux industriels, aux architectes, aux bureaux d'études, pour que chacun investisse en outils et en méthodes pour arriver à changer d'échelle sur le sujet. Donc là, cet engagement de 6600 logements à rénover dans les années à venir, on active à le transformer. Et il va falloir accompagner cette baisse de coûts, ce qui est notre travail. Avec aujourd'hui plus de 120 acteurs qui sont impliqués dans ce mouvement pour en faire une réussite. Que ce soit des maîtres d'ouvrage qui mettent des volumes de logements à rénover, que ce soit des facilitateurs, des gens comme l'ADEME, le CSTB, Enedis, qui se disent on doit contribuer à ça et voir comment on peut aider. Et puis évidemment des acteurs économiques, des bureaux d'études, des architectes, des industriels qui se disent moi j'ai un rôle à jouer. Moi j'ai des solutions qui peuvent contribuer à rendre un modèle économique rentable de rénovation zéro énergie. C'est un mouvement qui est le plus ouvert possible et le plus libre. Nous on est les animateurs de cet écosystème, on est là pour partager les retours d'expérience et faciliter la vie à tout le monde. Avec un rôle qui est un peu bizarre, parce que parfois on me dit mais vous êtes qui vous Greenflex? C'est quoi votre rôle dans ce écosystème? Vous êtes côté maître d'ouvrage ou côté constructeur? On est les deux. On n'est pas là payé par l'un ou par l'autre, on est rémunéré par les pouvoirs publics pour faire travailler tout le monde ensemble. Donc on est à la fois là pour aider les maîtres d'ouvrage à identifier les portions de leur patrimoine sur lesquelles l'approche fait du sens. Non, on ne fera pas la place des Vosges en Energy Sprong, mais il y a tout à fait des logements pour lesquels l'équation économique peut fonctionner. Et on est là pour identifier bailleur par bailleur, et on peut faire ce diagnostic gratuit, on est payé par l'État pour ça, pour leur dire il y a 5% de votre patrimoine, 10, 15, 30 ou 40 sur lesquels cette approche fait du sens. Et ensuite, flécher ces opérations pour que quand les maîtres d'ouvrage, les entreprises se positionnent, on puisse les coacher et les nourrir des retours d'expérience de tout ce qui s'est fait aux Pays-Bas ou en France pour qu'elles gagnent du temps, pour être plus efficaces et moins chères le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Avec un autre travail pour nous, c'est d'améliorer le concept au fur et à mesure. On a commencé en logement individuel. Parce que faire du zéro énergie, c'est plus facile quand il n'y a pas 40 étages à alimenter en énergie, avec une toiture photovoltaïque. Mais de proche en proche, on évolue. De ce qu'on a fait en logement individuel, l'idée c'est de l'adapter au collectif. Demain, c'est de l'adopter à un contexte changeant. Comment on s'insère dans E+C-? Comment on s'insère dans des boucles locales d'autoconsommation photovoltaïque? Il y a plein d'évolutions à améliorer. Et d'explorer les passerelles pour que ces innovations faites en logement social puissent être transposées en logement privé ou dans les bâtiments éducatifs. Donc il y a des projets bien réels. On sera ravis, en tout cas, si ça vous intéresse, de vous nourrir de quels sont les maîtres d'ouvrage intéressés, de quelle temporalité vont sortir les marchés. L'idée, c'est que les entreprises ne les découvrent pas le jour où c'est publié sur Internet, mais qu'elles aient le temps de se préparer aux typologies patrimoniales et aux travaux menés. De plus en plus, on le fait à des échelles collectives. Au départ, on a des maîtres d'ouvrage individuels, mais on s'est rendu compte que ce qui faisait du sens dans une logique programmatique, c'est à l'échelle de territoire d'avoir des approches multi-maîtres d'ouvrage. Donc là, on est en train de faire l'analyse patrimoniale de tous les bailleurs de la région Pays de la Loire. On va bientôt démarrer le même travail avec tous les bailleurs sociaux de la région Grand Est pour permettre, parce qu'on a des visions patrimoniales à l'échelle de milliers de logements, de pouvoir étaler dans le temps et aider à planifier les passations de marché selon le même standard à grande échelle. Donc là, des projets vont sortir de terre en 2019. Il y a des marchés en cours chez Notre Logis, Villogia, Podelia. Et on a des gros marchés qui vont sortir l'année prochaine, donc chez Domo France, avec 15 bailleurs du territoire des Pays de la Loire. Et en Rhône-Alpes-Auvergne, chez l'OPAC 38, Pluralis et S Métropole Habitat. Tout le sujet, et c'est l'intérêt du hors-site, c'est d'arriver à, parce que ces effets d'échelle, arriver par les grandes séries à faire du moins cher. Cette image caricaturale, c'est quoi?
c'est une porte de frigo américain, qui a une horreur environnementale, on est bien d'accord, mais une porte de frigo américain, ça a des qualités en termes d'étanchéité à l'air et d'isolation qui sont les mêmes que celles d'une porte d'une maison passive. Sauf qu'il y a une différence de prix entre les deux d'un facteur 10. La porte de frigo américain, elle vaut 200 €, la porte de la maison passive, elle vaut 2000 €. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qu'on fait en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers, et l'autre qu'on fait en série de 100 ou en série de 1000. Donc c'est sûr que ce sujet du hors-site, c'est un sujet fondamental. Hein, le choix à l'infini est une hérésie, Pascal aime à le répéter, c'est vraiment le sujet. On doit arrêter de se dire que parce qu'on n'a pas assez d'argent, on doit sacrifier en qualité ou en ambition énergétique. Non, ce qu'on doit sacrifier, c'est des capacités de choix infinis qui n'ont pas de sens pour permettre de démocratiser l'accès à tous à des rénovations très performantes. Le hors-site, c'est ce levier qui va contribuer avec d'autres à faire mieux et moins cher. Donc il n'y a pas que le hors-site, il y a aussi une programmation intégrée avec de la visite des longs termes, il y a des outils numériques, mais clairement, on n'y arrivera pas sans développer le hors-site plus fortement. Comment demain, on travaille à ces façades préfabriquées, pré-isolées, tout installées à grande échelle, et c'est ce que ont su faire avec beaucoup de talent les entrepreneurs hollandais et qui ne tient qu'à nous de développer. Demain, pour des rénovations intégrées énergie zéro, en fait, il y a 3 grands modules. Il y a en gros un module qui va être un module façade intégrée, avec les vitrages, le bardage, l'isolant, point 1. 2, un deuxième macro-lot qui est celui de ces systèmes énergétiques intégrés. Et un troisième qui est celui des toitures intégrées. Et avec ça, on fait 90% des travaux. Et toute l'idée, c'est comment on arrive à activer, en tout cas, cette intégration de la chaîne de valeur pour passer de se dire, moi je suis de bonne volonté, PME ou grand groupe, mais je dois intégrer 15 solutions, à chaque fois différentes, non. La question, c'est que l'industrie de la construction, elle se fera. Renault ne serait pas Renault s'il n'avait pas Valeo, Bosch ou Michelin, qui seraient des industriels structurants et structurés de rang 1, avec lesquels il y a des partenariats de long terme et qui lui font des produits très qualitatifs. Et nous, c'est ce qu'on veut faire émerger. C'est bien évidemment, il y a des gens qui vont répondre en direct au maître d'ouvrage, qui seront ces... Et là, il y a plein d'identités possibles. Est-ce que c'est une entreprise générale? Pourquoi pas? Est-ce que c'est des énergéticiens? Est-ce que c'est des membres de l'ACIM qui vont se positionner là-dessus pour passer éventuellement de la 3D à la 2D? Pourquoi pas? Il y a des bureaux d'études qui réfléchissent à être intégrateurs. On a vu qu'il y a des CPE de la mairie de Paris pour rénover les écoles où c'est des bureaux d'études maintenant qui deviennent mandataires. Donc il y a plein d'identités possibles de l'intégrateur, mais l'intégrateur ne fera une réponse qualitative parce qu'il a des fournisseurs de rang 1 très qualitatifs dans leurs solutions. Et c'est ce qu'on a activé avec le lancement d'un concours de solutions pour faire émerger ces Michelin, ces Bosch, ces Valeo, des systèmes de la rénovation hors site dans le bâtiment. Donc je vous invite à, si vous voulez, à consulter en tout cas les copies des 24 groupements qui ont été sélectionnés et pour lesquels on annoncera dans 5 mois les lauréats, dont on va essayer en tout cas de les aider à se positionner de plus en plus sur ces chantiers. Aujourd'hui, quel est le sujet? Maintenant, le sujet, c'est qu'il faut arriver à les masses critiques. Aujourd'hui, la transition énergétique, on doit démocratiser l'accès au plus grand nombre à ces rénovations zéro énergie. Ça part de très cher, mais il faut qu'on baisse les prix, qu'on baisse les prix, qu'on baisse les prix. Et là, il n'y a pas de secret, il y a un moment, il y a du volume. Et notre travail, c'est d'agréger une demande pour ça. Alors la demande, on l'a fait au départ en logement social à l'échelle de territoire. Et l'idée, c'est d'explorer, en tout cas, quelles sont les différentes échelles à explorer, les différentes façons d'arriver à ces volumes critiques. On voit clairement qu'il y a des modules, on pourrait agréger une demande dans le neuf ou dans l'ancien. Un système énergétique préfabriqué, il y a des constructeurs de logements neufs qui pourraient se dire que cette solution fait autant sens dans le neuf que dans l'ancien. Et c'est vrai. Il y a aussi des typologies, typiquement des systèmes de façade ou de toiture, qui pourraient s'appliquer dans du bâtiment tertiaire de la même façon qu'ils sont pertinents dans du logement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ces effets volumes. Parce que c'est sûr que quand on est, ce qu'est le cas aujourd'hui en France sur Energy-Sprong, à 10 logements par an, quand on est en dizaines, on n'aura pas les effets volumes que l'on aura quand on sera en centaines ou en milliers. Et on a tout ce qu'il faut en main pour arriver à ces volumes en dizaines et en milliers. Il a fallu, pour atteindre le point d'équilibre économique pour la filière, un système où il n'y a plus besoin d'un euro de soutien pour les maîtres d'ouvrage, il a fallu des milliers de logements aux Pays-Bas. Donc nous, il faut qu'on arrive à cette logique de milliers, et c'est le travail que mène Greenflex, c'est le travail d'intermédiaire qu'on fait, c'est d'accompagner suffisamment de projets, suffisamment de maîtres d'ouvrage pour qu'on arrive à ces milliers de logements, pour arriver à cette démocratisation au plus grand nombre de ces rénovations zéro énergie. Ce mouvement, il a commencé aux Pays-Bas, nous on l'adapte à la France, il y a une autre équipe qui fait le travail en Angleterre. Et maintenant, il y a l'Allemagne, et l'Italie et l'État de New York qui s'y mettent. Donc l'initiative d'un pays, ça devient une initiative multinationale qui nous a valu le prix mondial du Green Building Council en 2018 et le prix de l'année de la Commission européenne sur l'innovation énergétique cette année. Donc plein de coopérations transfrontalières. Peut-être que l'agrégation, elle se fera aussi à des échelles transfrontalières parce qu'il y a du volume. Les Allemands commencent à s'y mettre très sérieusement. Industrie et Allemagne, c'est des mots qui vont bien ensemble. Et là, ils devront faire des annonces un peu fortes dans les semaines à venir pour annoncer des engagements en dizaines de milliers et avec des centaines de millions d'euros investis dans la filière qui devraient être assez intéressantes. Donc aujourd'hui, c'est simple, c'est quoi? C'est de se dire, on veut, à moyen terme c'est 5 ans,
On voit aujourd'hui que le bio, qui est passé d'une niche de marché, qui faisait 0,01% du marché de l'alimentation, à aujourd'hui, selon les segments, 10, 20 à 30% du marché. Nous, c'est de se dire, Energy Sprong, ce ne sera pas la réponse unique à la rénovation. Mais demain, ça doit être un segment clé du marché de la rénovation, et ce n'est pas possible d'être un acteur économique de la rénovation sans s'intéresser à ce segment de marché. Aujourd'hui, Danone, ils investissent en masse dans des entreprises qui sont dans le bio. Pour nous, on doit, et c'est un segment de marché absolument essentiel, et on doit travailler à ce que ce segment de marché, des rénovations zéro énergie garantie, ça devienne de 0,01% du marché, 10% du marché. 10% du marché, c'est en tout cas un objectif qui nous semble raisonnable à 5 ans. Hein, le bio, il a fallu un peu de temps. Bah là, on pense que ça va faire un peu de temps. Il va falloir expérimenter, continuer. Commencer avec des entreprises qui n'ont pas froid aux yeux, parce que c'est pas comme d'habitude. Des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas froid aux yeux, parce que c'est pas comme d'habitude. Mais c'est ce qui nous permettra à grande échelle d'arriver à résoudre cette équation de fin de mois et fin du monde. Comment on arrive à développer une activité rentable pour les entreprises tout en résolvant ces problèmes sociétaux et écologiques majeurs. Et donc c'est le sujet auquel on s'active, avec beaucoup d'emplois à créer, parce que toute l'idée c'est bien de remplacer des dépenses énergétiques, qui sont les moins intenses en emploi de la société, en dépenses travaux industrialisés et hors site, oui, mais travaux, fait beaucoup plus en local. Et donc on sera ravis en tout cas dans ce marché, parce que moi je ne suis rien, je ne suis qu'un catalyseur des énergies collectives de la filière. Donc on est ravis d'accueillir dans notre mouvement, en tout cas tous ceux que ça intéresse. C'est un marché le plus ouvert possible et on est ravis des contributions que les uns ou les autres voudront faire, quel que soit leur rôle dans leur chaîne de valeur. Donc pour travailler autant dans l'individuel que dans le collectif, à faire de ces rénovations zéro énergie une réalité sur le marché économique français. Merci à tous.